Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, votre guidance du jour pour le sentimental. Alors, voici l'oracle que vous m'avez demandé. Euh, pour les belles âmes qui m'ont demandé quel oracle j'avais utilisé. Comme vous pouvez constater, j'ai investi dans une lampe de bureau pour éviter que ça soit trop sombre. Et en plus, aujourd'hui, j'ai pu ouvrir les volets parce qu'il s'est arrêté de pleuvoir. On va en profiter un petit peu. Donc, voilà pour l'oracle. Donc, on va aller voir vos énergies. Alors, petit rappel pour les dates. Alors, je ne fais plus pour l'instant de vidéos sur Insta. Donc, si vous voyez un compte qui s'ouvre avec mes vidéos et qu'on vous propose de payer quoi que ce soit, n'acceptez en aucun cas, ça ne sera pas moi. Comme je vous le rappelle régulièrement, souvent les comptes sont usurpés, on nous prend nos vidéos à nos insus et ces personnes-là escroquent. Donc faites très attention. Quoi qu'il en soit, dès que je serai à mon compte, vous serez avertis et c'est à vous de venir à moi et pas l'inverse. Et ça vaut pour beaucoup de mes consoeurs et confrères. Donc faites très attention à vous. Si la personne ouvre un compte YouTube pour vérifier si le contenu m'appartient, voilà mes deux chaînes avec les dates de création des chaînes que vous pouvez retrouver en cliquant sous la vidéo pour aller dans le détail de la chaîne et retrouver les dates de création. Ça, c'est un petit peu la pièce d'identité de la chaîne, quoi. Voilà. Allez, nous allons aller voir votre tirage sentimental. Merci, merci mille fois à toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. C'est grâce à vous que la chaîne évolue. C'est grâce à vous que, que je peux survivre sur YouTube. C'est gratuit, je ne perçois rien. C'est un remerciement que vous me faites pour les vidéos. Même si la vidéo ne vous parle pas, un petit like, c'est gratuit, mais ça fait progresser la chaîne. Ça permet que la chaîne ne soit pas aux oubliettes par l'algorithme de YouTube et je vous en remercie. Alors, on a la nuit noire de l'âme à propos d'un engagement. Alors, on a pu être dans un engagement et avoir connu la nuit noire de l'âme avec cette personne avec qui on était engagé. On peut aussi me parler que après avoir traversé la nuit noire de l'âme, on va de nouveau sur un nouvel engagement. Alors, bien entendu, on va approfondir si c'est un retour ou pas. On est sur du général. Ça peut parler d'un nouvel engagement avec une nouvelle personne ou d'une personne qui revient vers vous. Voilà. Après avoir passé quand même cette nuit noire de l'âme. Alors, écoutez les messages comme si c'était votre horoscope. Ne vous mettez pas dans le mal, s'il vous plaît. Et arrêtez de vouloir écouter les guidances générales comme si elles vous appartenaient toutes ou comme s'il fallait absolument que ça colle à ce que vous voulez au fond de vous. Malheureusement, il faut écouter les messages dans leur intégralité parce que des fois, ça peut être qu'une partie du message qui vous parle pour dire ben, stop, pensez à vous. Surtout, n'attendez rien de personne, ne laissez pas votre vie défiler, vivez votre vie. On a la réunion de couple. Alors là, on peut vraiment me parler. Alors, mais ça peut parler aussi pour les célibataires, de trouver une personne avec qui on va pouvoir s'unir. On voit qu'on a la fusion, on voit qu'on a eu beaucoup de la nuit noire de l'âme, une période vide, une période sombre, une période qui vous a fait mal. Et là, on voit qu'il y a une réunion. Alors, ça peut me parler d'une réunion de couple, et ça a pris du temps, hein. Il y a eu du temps. Ça avait besoin de temps. Donc là, on me parle du 7. Alors, est-ce que ça devrait... On me parle du chiffre 7. Ça, c'est des synchronicités supplémentaires. Et merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils ont eu beaucoup de synchronicité dans la vidéo. Mais vous êtes des amours, des amours. Et merci, merci, merci mille fois de pour les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, et pour vos likes, vos partages. Tout ça, c'est grâce à vous que la chaîne peut évoluer.
Oui, alors. Ouh, ce que me dit cette carte, c'est que là, avec le saut quantique, on va, là, je ressens une personne qui va se centrer enfin sur, sur ce que cette personne veut au plus profond de lui ou au plus profond d'elle. Je parle de votre autre, pour, ou même vous-même, hein, même vous-même, d'écouter vraiment votre voix intérieure. On voit qu'on a un retour de vouloir être en couple, de vouloir être, et de sauter le pas. Mais on sent qu'on a besoin vraiment de s'écouter au plus profond de soi. D'écouter vraiment, c'est un bond en avant, c'est un saut en avant. Là, de vraiment aller vers, cette... Oui, oui, parce qu'on a eu des séparations qui ont été douloureuses. On a vu qu'il y avait tout à l'heure avec la carte du temps, la nuit noire de l'âme. On a été séparés d'une personne avec qui on se sentait en fusion, avec qui on était comme des âmes sœurs. On a été séparés de l'âme sœur, là. Alors bien entendu, ça peut être votre âme sœur qui revient, mais ça peut être aussi qu'on a vécu une séparation avec une personne avec qui on était fusionnel, avec qui on était super bien. On avait, mais par contre, il y a eu des mensonges. Là, on a le schéma répétitif et les mensonges. On a été, oui, pris dans un labyrinthe dû à des mensonges. Il y a vraiment cette notion d'avoir été vraiment pris dans un labyrinthe de mensonges. Là, on peut vraiment avoir eu affaire à une personne qui vous a menti, mais alors, et vous avez été plongé dans ce labyrinthe. Et vous avez, avec le schéma répétitif, c'est un peu, c'est pas la première fois que vous le subissez, hein. Ouf, eh ben ça commence fort. Allez, c'est peut-être pour ça qu'il y avait besoin de temps. Voilà, et là, il y en a beaucoup trop. Et là, il y en a deux qui veulent parler. On va prendre les deux là. Oui, alors le bonheur, les plaisirs, oui, mais on a des blocages, de l'immaturité affective, on ne s'écoute pas. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un vrai saut quantique, hein, de vraiment de sauter, de s'écouter son moi profond, de ne plus écouter du tout ce mental bloquant et de vraiment écouter vraiment cette... je ressens que tout est basé sur le... Ah, ça reviendra quand ça sera décrété de revenir. De vraiment écouter vraiment, son enfant intérieur. Oui, le développement spirituel. Oui, il a besoin de se développer spirituellement, d'écouter sa vraie guidance intérieure, d'écouter vraiment ses propres ressentis. Qu'est-ce qu'on a au fond du ventre? Qu'est-ce qu'on a au fond de soi? Qu'est-ce qu'on souhaite au plus profond de soi? Parce qu'on sent qu'on a peut-être affaire à une personne qui a ce blocage d'immaturité affective. Pourquoi? Parce que cette personne, ben, n'écoute pas ce qu'il a au fond de lui ou au fond d'elle, n'écoute pas ce qu'il y a au plus profond de ses tripes. Et aussi, on avait la carte des mensonges, ce labyrinthe. Est-ce que maintenant, on a envie d'écouter, on a cette peur de refaire de sauter dans l'inconnu, c'est vraiment ça éveille des peurs, des craintes, ça éveille ce recul sur la maturité affective, puisqu'on a vécu beaucoup de peur et du coup on se protège, on protège son enfant intérieur, on protège vraiment sa voix intérieure. Alors,
Oui, les relations toxiques, les pardons à accorder, oui, ça a été très toxique. On voit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, que ça vous a plongé dans cet univers dysfonctionnel de mensonges, où on avait l'impression de s'enterrer un petit peu plus profondément à chaque mensonge, à chaque tromperie. Et on voit que ça a été toxique. Et on peut vraiment me dire que ben, vous aviez sauté dedans malgré que vous aviez des peurs, mais en fin de compte, vous aviez sauté dedans. Et là, on parle de pardon accordé, et ce grand saut, c'est justement de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses peurs, de ses inquiétudes, de cet effet mental bloquant, pour accepter ou pas ce pardon. Parce que ça a été, pour vous, ça a été toxique. Ce ramassis de mensonges a été hautement toxique. J'ai l'impression que cette personne aussi s'est enlisée, enchevêtrée dans ses mensonges. Comme si cette personne, d'un mensonge en mène un autre. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Alors j'espère qu'avec la nouvelle lampe de bureau, que maintenant vous pouvez voir les cartes correctement. La dernière fois, je suis désolée, hein, quand j'ai tout préparé, pour moi, l'image était belle. C'est quand j'ai diffusé la vidéo que je me suis rendu compte qu'elle était très sombre. C'est un peu comme l'autre jour. En fin de compte, j'ai eu la vidéo très sombre et la vidéo très claire. Je sais pas si vous avez remarqué. Comme s'il y avait vraiment ce côté de passer ouais, de la lumière à l'ombre et vice-versa. Un peu système de la Lune. Quelque chose qui s'intervertit, quelque chose qui bouge. Les énergies tierces, eh ben voyons, elles nous auraient pas manqué, hein. Gestation, nouveau projet, énergie tierce. Alors là, on peut vraiment me parler que on peut avoir des blocages dus aussi à une énergie tierce. Les énergies tierces peuvent être si votre autre est engagé avec une énergie tierce, euh, quoi qu'il en soit, que ça soit une énergie tierce, à proprement parler, la famille, l'entourage, de, de se séparer des énergies tierces euh, pour écouter son enfant intérieur, pour remettre ses nouveaux projets. Ça va encore demander du temps. Ça a déjà demandé du temps. Et là, on peut vraiment me parler. Peut-être que cet autre est aussi engagé avec une énergie tierce dans une relation toxique, on me parle. Manipulation. Il y a eu de la manipulation. On a vu avec la carte des mensonges. Mais on voit que cette personne ne vous dévoile pas tout. Peut-être que cette personne est engagée dans une relation de manipulation, de toxicité, et vous a du coup plongé dans cette toxicité, dans cette manipulation. Alors attention, mes belles âmes, de ne pas vous laisser manipuler. Ouais, je sens qu'on a quand même sauté d'une relation. Et le pardon, c'est aussi de se l'accorder à soi-même, hein. Oui, il y a des médisances, hein. Il y a de la colère, des médisances, ah, bien entendu, vous avez pu être très en colère après votre autre, après la découverte de certains mensonges. Synchronicité imminente. Alors, on peut me parler de synchronicité imminente, qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous tiquer. Il va y avoir des choses qui vont, des synchronicités qui vont vous faire un tic. Et on va approfondir sur les synchronicités imminentes, s'il vous plaît. La libération des blocages. Il va y avoir quelque chose qui va se produire, un coup de colère, des paroles, quelque chose qui va... Alors si c'est cette personne avec cette énergie
ou vous-même, hein, vous pouvez être actuellement dans une relation toxique et le grand saut peut être simplement de dire: «Je me débarrasse de ça». Là, je peux avoir le message de dire que vous êtes peut-être dans une relation toxique, que vous avez sauté dans une relation toxique et que maintenant, bah, vous allez vous débarrasser de ça. C'est tout à fait possible, mes belles âmes. Là, on a vraiment la libération des blocages. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va justement donner ce déclic pour apporter cette libération. Et on voit qu'on avait les énergies tierces. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va permettre de débloquer une situation. Alors, ou c'est vous qui êtes engagé avec cette personne et que il va y avoir un mot de trop, quelque chose qui va se produire. Et ça va être, avec la synchronicité, c'est vraiment le côté, c'est bon, c'est le moment, c'est le bon moment, c'est le bon timing pour me dégager de ça. Alors, avec l'énergie tierce, c'est vraiment de se dégager de l'énergie tierce. Et bien sûr, votre hôte, si c'est devenu une relation toxique, il est devenu une énergie tierce pour vous. Vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est pour les personnes qui sont en couple et qui sont dans un mal-être. Après, là, je parle aussi pour les personnes où il peut y avoir un retour. Ou pour des personnes qui vont s'engager et que l'autre personne n'est pas tout à fait dégagée encore de l'énergie tierce. Et il va y avoir vraiment ce phénomène de... Il y a un truc qui va déverrouiller le truc, hein, pour pouvoir sauter, pour pouvoir passer à une autre étape. Oui, on a la carte des mensonges. Ouais, vous avez sauté dans le bain, vous, parce que il y a eu beaucoup de mensonges. J'ai l'impression qu'on s'est laissé happer dans les mensonges. C'est waouh, ça a été vraiment, ouais. Alors sur cette relation toxique et ce pardon à accorder, bah, c'est déjà ce pardon, s'accorder soi-même quand, on n'a pas vu les drapeaux rouges, quand on n'a pas vu que les signes, hem, qui nous ont plongés dans une relation toxique. Et déjà, c'est de se pardonner à soi-même, d'avoir été, voilà, l'amour rend aveugle et de se pardonner, hein, tout simplement. Oui, alors là, vraiment, ça a créé un blocage chez la féminine. Alors bien sûr, je parle en énergie, vous pouvez être un masculin. Ça a créé un blocage sur les principes même fondamentaux. Ça a créé un blocage, et cette personne, avec ce pardon, c'est que par ses mensonges, il vous a créé ce blocage. Il vous a créé cette douleur. Il sait qu'il vous a meurtri au plus profond de vous-même, vraiment sur vos principes fondamentaux. Alors, sur les médisances, peut-on en dire plus? L'attente et la solitude. Oui, alors là, ça crée cette dispute. Il peut y avoir eu vraiment cette dispute. Et du coup, ça a créé, bah, peut-être qu'il y a eu un blocage. On voit qu'avec le blocage des principes fondamentaux, on peut aussi avoir bloqué. Je bloque la communication, je bloque, voilà, je me bloque, je crée un blocage, je crée un mur et on s'est senti, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qu'on a eu besoin de savoir et qui créent cette attente avec cette solitude. C'est vraiment ce côté, qu'on aurait aimé, avoir, justement la vérité sur tous ces mensonges. Oui,
Il peut vraiment y avoir eu, on se sent seul après avoir été trompé, après avoir été trahi. La tromperie, je vous le rappelle, c'est les 5 blessures, donc 5 et pas que, mais c'est les 5 principaux. Mais dans le sens, oui, des mensonges, peut-être une réelle trahison, tout dépendra de votre, peut-être les 5. Oui, mais de toute manière, on vous a peut-être menti, trahi, quelle que soit la blessure. Ça parle, ça parle, ça parle. Développement spirituel, la synchronicité imminente. Il y a quelque chose qui va permettre vraiment de se réaligner spirituellement. Il y a vraiment ce côté de se réaligner, de réalignement, de se réaligner avec soi, avec son fort intérieur. Il y a vraiment besoin de se réécouter spirituellement, d'être beaucoup plus spirituel, d'être beaucoup plus vrai. Là, on ressent il y a besoin de ce nettoyage, de vraiment se sortir de ces impasses de tromperie, il y a eu un besoin de temps pour réellement réveiller vraiment ce qu'on a au fond de soi. Après avoir fait vivre une relation toxique, après avoir bloqué l'autre personne, l'énergie féminine, l'appréciation et gratitude. Cette personne, et on a de l'appréciation. On apprécierait de retrouver justement cet ancrage. Là, il y a vraiment ce côté de vouloir apprécier, de se retrouver, d'être de nouveau, de retrouver cette fusion, de retrouver cet accord, de s'être trompé de chemin, de vous avoir mis dans la solitude, de vous avoir bloqué, de vous avoir... Là, il y a vraiment ce côté d'apprécier, de retrouver un ancrage, de vouloir recréer quelque chose. Il y a vraiment ce projet de vouloir se réharmoniser. Et bien sûr, sur la libération des blocages. Une fois que les blocages et que les pardons seront accordés, il y a vraiment ce côté de vouloir apprécier, être dans la gratitude, d'être de nouveau vrai. Mais là, là, je sens plus de masque. 2 petites secondes. Oui, il y a ce chakra de la gorge hyper bloqué avant même d'avoir commencé la vidéo. En plus, j'avais commencé la vidéo, mais j'ai oublié de mettre, d'allumer le micro. Et c'est très bloquant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été non dites, beaucoup de choses qui ont bloqué, hein. J'ai le chagrin de la gorge qui est complètement retourné depuis tout à l'heure. Ouais, il y a libération des blocages, libérer son vrai soi, d'être vrai, d'être authentique, de ne plus mentir, de ne plus y aller en tout. Là, je ressens beaucoup de sincérité, de faire tomber tous les masques. Parce que cette personne apprécie et dans la gratitude de vous avoir trouvé. Là, je ressens que deux personnes qui vont être... Ah oui, il y a eu beaucoup de... Mais là, cette personne va prendre... être vraie, être authentique, être alignée avec sa propre lumière. Il peut y avoir eu beaucoup de mensonges si cette personne était engagée, mais vous a rien dit. Oui, on voit que avec la gestation, les nouveaux projets, ah oui, ça a pris du temps. Mais c'était surtout le côté, avec la gestation, je l'entends vraiment d'écouter.
Il fallait que ça mûrisse. Ça manquait peut-être de maturité tout ça, hein. Il fallait vraiment écouter ça. Fallait que cet amour entre vous grandisse, évolue, prenne sa place. Et je vous rappelle qu'entre les hommes et les femmes, on ne s'attache pas à la même vitesse. Il y a vraiment ce côté de maturité au niveau comment ça s'appelle, des sentiments. Il fallait que ça germe, que ça grandisse, que ça prenne vraiment plus de place pour se rendre compte qu'il est temps d'agir autrement, qu'il est temps de voir les choses différemment. Eh bien, dites-moi. Oui, il est temps vraiment d'écouter sa propre voix intérieure et aussi les mensonges. C'est de se mentir aussi à soi, d'être dans le propre mensonge de soi-même. Non, non, je n'aime pas cette personne. Non, non, je n'ai pas envie de sauter dans le vide pour toi parce que mes sentiments sont pas assez forts, sont pas assez ci, sont pas assez là. Non, je ne vais pas courir le risque de sauter dans le vide pour... et c'est aussi se mentir à soi. Et c'est aussi on avait tout à l'heure les énergies tierces, des relations toxiques. Peut-être que cette personne a des énergies tierces, un ou une, tout dépendra de la situation, vivait peut-être dans quelque chose de léger, euh, et que non, non, ça me convient très bien. Je vais pas sauter le pas à m'engager dans une relation. Non, non, ça me convient très bien. Mes sentiments sont pas partagés. Et là, on voit qu'il y a cette mature, ça germe, ça grandit, ça évolue. Alors, le déclic, la prise de conscience. Ah ben, on va avoir un autre qui va enfin allumer la lumière à tous les étages. Ah, je suis désolée. Alors, je me fous pas de vous, hein, attention, mais là, on voit bien que avec le nombre de mensonges, le nombre de... Et ça vous a plongé dans la solitude, dans l'attente. Et je vous comprends, je l'ai vécu moi-même. Donc, mais là, il y a un déclic. Ça y est, on allume la lumière. Bon, apparemment, je suis pas la seule à acheter des lampes. Oui, le déclic sur la peur de quoi? Cette personne avait peur de sauter dans le vide, peur de l'avenir. Voilà. J'ai peur de l'avenir. Et cette personne peut avoir, même si c'est un masculin, peut avoir des blocages de principe, comme je vous ai dit, qui le bloquaient totalement, même si cette personne était dans une relation toxique, même si cette personne s'enchevêtrait dans des relations toxiques, vous a mis dans la toxicité parce que cette personne, ben, elle se projetait pas dans l'avenir, hein, de manière... Et là, il y a un déclic. Vraiment de passer ses peurs, ses inquiétudes, ses incertitudes, de se dire ouais bah ça serait peut-être pas plus mal hein, de plonger, d'aller vers cet inconnu, hein, de plonger, de sauter, voilà, c'est aussi d'aller vers l'inconnu. Allez, c'est du jeter de cartes. Ébullition mentale. Ah bah dis donc. Bah, vous m'enverrez, je lui dirai où acheter une lampe hein, pour allumer la fameuse lanterne. Oui, alors l'ébullition totale, elle peut être aussi de votre côté due que cette personne vous a mis en attente, vous a bloqué, vous a ghosté, ou vous n'avez pas eu ces réponses, vous n'avez pas eu
vous a plongé dans ce désarroi de mensonges les uns derrière les autres, et vous pouvez être en ébullition mentale dans cette attente et cette solitude, vous évidemment vous avoir torturé les méninges, mais j'ai l'impression que cette personne aussi, hein, là c'est le revers de la médaille. Là, on va dire je sens qu'une personne, s'est bien pris le karma de se retrouver dans une ébullition mentale. Mais comment je vais pouvoir faire la lumière? Comment je vais, maintenant que j'ai une prise de conscience, comment je vais me dépêtrer de tout ça avec tout ce que j'ai fait, quoi? C'est comment je vais sortir de ça, quoi? Eh ben, dites-moi. Oi, oi, oi. Allez. Alors, avec le développement spirituel, nous avons la prise de contact imminente. Et avec le déni, cette personne va enfin arrêter ce mental où il était dans je non, non, j'ai pas d'amour, non, non, c'est bien comme ça, on s'arrête là, non, non, j'ai trop de blocage, heu, je reste dans ma zone de confort, je fais du n'importe quoi, et cette personne était dans le déni total, et cette personne vous a mis dans le déni de vous envoyer des messages, de vous contacter. Cette personne vous a totalement, ignoré. Et vous pouvez avoir aussi être dans le déni de dire, de plus vouloir, parce qu'on voit qu'il y a cette ébullition mentale, cette solitude, cette mise en attente, l'attente de réponse, l'attente de: «Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» Ça vous a plongé dans un état très violent, et là, ben, prise de contact imminente. Là, on voit que cette personne va sortir de son déni avec son développement spirituel, va être enfin en accord avec ses tripes, plus avec, «Oh bah, non, 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 hein, je reste dans ma zone de confort, j'ai trop menti, de manière il y a plus rien à récupérer. Je sais que j'ai bloqué mon autre, je me suis bloqué tout seul en même temps», et là, on voit que cette personne, ben, après un déni, après vous avoir bloqué, après vous avoir ghosté, prise de contact. Eh ben, dis donc! Il va un peu aussi être dans le déni de lâcher un peu prise sur ce mental. Je vous ai dit, on va rallumer la lumière. Eh ben, dites-moi, il y a du boulot, hein? Ah, waouh, ça craint d'en arriver là quand même, hein. Ouais! Blocage matériel, blocage, voilà. Cette personne doit passer dans l'acceptation mais voilà. Vous a mis dans le déni, parce que je voulais en savoir plus. C'est bloqué dans le matériel, c'est bloqué dans le peut-être s'est mis à travailler plus, peut-être, voilà. Essayez de ne pas penser à vous, et ne voulez pas se mettre dans son développement spirituel. C'est, focaliser sur de la paperasse, sur, l'entreprise, sur voilà. Je te mets de côté parce que j'ai trop à faire. Non, non, j'ai pas besoin d'écouter ma conscience, c'est que j'ai trop de blocages. On voit, hein, libération des blocages. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est blocage, quelle que soit la situation, des blocages matériels, là, cette personne va se libérer de ces blocages matériels et apprécier la personne que vous êtes, arrêter son déni de vouloir absolument enterrer ses sentiments pour vous, de vouloir les mettre dans un petit coin, alors de dire: «Non, non, c'est bon», et là, cette personne
va se foutre beaucoup de pommes dans le derrière. On voit que là, il y a vraiment ce déclic et là, du coup, ça lui fout son mental en l'air, hein, là, c'est c'est la tornade qui s'est réveillée, hein. Était dans le déni de son développement, déni de lui-même, déni de je parle de il en parlant de votre autre, il ou elle, peu importe. Eh ouais, partage. Oui, ben maintenant, les nouveaux projets, on aimerait aller vers du partage. Très beau, parce qu'on a le partage des responsabilités. On aimerait partager les foudres de la vie, de partager là, on a vraiment le partage d'être dans une union de partage réel. Et je reconnais les besoins de l'autre. Je pense plus qu'à ma tronche. Je reconnais que je dois prendre mes responsabilités. Je reconnais que je dois, voilà, les nouveaux projets, le partage, d'avoir besoin de l'autre, d'être dans le besoin, et plus d'écouter son propre nombril. Cette personne va endosser ses responsabilités, d'être dans le partage, d'être dans quelque chose de partagé, de vouloir partager le fardeau de la vie en elle-même, parce que des fois, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Là, cette personne change du tout au tout. C'est pas souvent, hein, qu'on a des personnes qui veulent changer du tout au tout, mais là, cette personne arrête de s'auto-dénigrer lui-même et arrête de vous dénigrer. Eh ben, dites-moi, il y a du mieux qui arrive. C'est beau. Alors, oui, cette personne a traversé le déclic, a été fait par quoi? En passant par la nuit noire de l'âme. Avec la nuit noire de l'âme, cette personne peut avoir vécu ben, des réveils de prise de conscience, des peurs, cette peur de l'avenir, cette peur de tout. L'avoir mis vraiment dans un désarroi le plus profond. Là, ça a réveillé des peurs les plus profondes. Ça a réveillé vraiment des peurs qui étaient enfouies. Là, ça a pu réveiller, voire même une déprime. C'est ça qui lui a fait prendre conscience. D'avoir été trop longtemps dans le déni, de ne pas s'écouter. Là, on peut même avoir une personne qui s'en rend malade. On voit qu'il y a vraiment une ébullition mentale de vous avoir trahi. Avec de la tromperie, c'est la trahison, hein. C'est de vous avoir, voilà, plongé dans cette solitude. Ça a réveillé chez cette personne une énorme prise de conscience. Et ça a réveillé vraiment, on me dit que ça a réveillé en lui son côté noirceur. Cette personne, du coup, se voit comme une personne sombre de vous avoir fait ça. Une prise de conscience vraiment d'avoir été malsain. Tout ça à cause de ses peurs, à cause de ses principes, à cause de... Voilà. Oh, dites-moi, le message, il est violent, hein. En ce moment, je sais pas si c'est les énergies lunaires, mais alors les messages sont quand même... Déjà que j'ai des vidéos qui sont un coup dans le jour. Nuit, jour, on se croirait chez les visiteurs. Vous m'excuserez quand même. Alors,
A-t-on encore des messages avec cet oracle-ci ou pas? S'il vous plaît, mes guides. Non, alors, sur l'ébullition mentale, on me dit que non. Sur la prise de conscience. Sur la prise de contact. Waouh! Alors, on n'a plus rien pour là. Vous avez bien vu. Mes guides m'ont dit non, c'est bon. Là, c'est dit, c'est fait. Voilà. Là, on a le déplacement et le déménagement imminent. Prise de contact de cette personne. Alors, on va peut-être pas parler de déménagement pour tout de suite, mais on voit qu'il y a l'envie de partager une vie en commun. Il y a vraiment l'envie de partager cette vie de couple, même si vous n'emménagez pas tout de suite ensemble. C'est vraiment de partager des moments, des instants. Et cette personne va prendre ses responsabilités. Et là, on voit que cette ligne-ci est terminée pour le message, au moins avec cet oracle. Et on voit que là, il y a une prise de contact imminente après vous avoir plongé dans le déni, après vous avoir ghosté, bloqué, et cette plongée dans ses propres blocages matériels, financiers, et ainsi de suite. Là, il y a un déplacement vers vous, mes belles âmes. C'est une prise de contact de vouloir se déplacer, de venir vers vous. Allez, sur les blocages matériels. Là, ça veut encore parler. Réalisation de soi. Oh, ça c'est beau ça. Cette personne est dans la réalisation de soi. Alors on peut aussi me parler pour un autre message d'avoir des blocages matériels pour des personnes qui veulent se mettre à leur compte, des blocages. Et là, on est dans la réalisation de soi. On est vraiment dans sa propre réalisation. Et avec la dépendance affective, on peut me dire quand même que, ben, que sa réalité et que cette personne est très attachée à vous. Parce que là, je ne sens pas une dépendance affective mauvaise, toxique, contrôlante. Non, mais simplement, je réalise au fond de moi que cette personne est très attachée à vous. Et a une dépendance à créer, il y a ce côté que vous vous êtes révélé à cette personne. Et vous avez créé d'un côté cette dépendance. Et pour d'autres, il y a d'avoir besoin d'être dans une forme d'indépendance, d'être assez libre pour pouvoir ne pas se bloquer matériellement, ne pas pouvoir bloquer ses projets d'avenir. J'ai des personnes qui ont besoin de ne pas être cloisonnées, hein, d'une dépendance affective bouffante, parce qu'il y a des projets. Et ça pourrait créer un blocage. Alors attention de ne pas vous bloquer, d'être dans la réalisation de vos souhaits, de vos attentes. Et là, il y a vraiment ce côté que vous vous êtes réalisé à lui ou à elle, que cette personne arrête son déni, va vous envoyer ce message pour se déplacer vers vous, et elle est en plein dans la réalisation qu'il est attaché à vous. Avec une dépendance affective, cette personne est attachée à vous. Ouf! Eh bien, dites-moi. Alors, pour conclure, mes guides, est-ce que vous avez encore des cartes avec cet oracle-ci ou pas pour conclure? Réunion, couple. Pour conclure, voilà. Réunion et couple. Tout est dit. Et voilà. La réunion de couple. L'acceptation de l'autre. Alors là, mes guides, je vous aime, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. L'acceptation, on s'accepte l'un l'autre, on accepte d'avoir fait des erreurs, on accepte d'avoir totalement fait du caca de chien pour éviter de se faire
tapez sur les doigts par YouTube, réunion et l'acceptation. Là, c'est beau. Et là, on avait besoin, cette reconnaissance de l'autre, que cette personne nous reconnaisse, vous reconnaisse, ben, pour qui vous êtes, de reconnaître quelle belle personne vous êtes, et cette personne prend ses responsabilités, veut partager, va avancer. Cette personne revient vers vous après vous avoir dénigré, après vous avoir mis de côté. Alors bien entendu, pour les belles âmes qui seront dans l'acceptation de cette personne, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, le message est arrêté un peu avant. Mais par contre, vous pouvez très bien, voilà, après avoir vécu ça avec une personne, sauter dans le vide avec une nouvelle personne. Alors, rassurez-vous, vous avez votre libre arbitre et nous sommes sur du général. Ça peut être très bien une nouvelle personne qui vient à vous après vous êtes trompé de chemin avec une personne et de vous changer de destin et que vous vous réalisez à vous-même. On se calme, on respire. Donc là, on a la réunion. On se réunit dans ce couple ou dans ce nouveau couple, quel que soit le couple, tout dépendra de votre situation. Et dans l'acceptation de l'autre, donc d'être dans un libre-échange, d'être vraiment dans l'échange spirituel, l'échange d'harmonie, l'échange énergétique, d'être, même si vous avez deux polarités totalement différentes, pas les mêmes croyances, pas les mêmes... Là, on va être dans un bel échange. Et là, il n'y aura plus ces mensonges, ces non-dits, ces cacheteries, ce labyrinthe dans lequel on était enchevêtré. C'est terminé. Là, c'est l'authenticité déjà, de ne pas s'être menti à soi-même, de ne pas s'être enfermé dans un labyrinthe. Je ne m'écoute pas parce que j'ai peur d'avancer. J'ai peur de l'avenir. Non, non, je reste dans mon déni le plus total. Là, c'est beau. Mais cette personne réalise qu'il est attaché à vous et qu'entre vous, c'est beau, c'est fort et c'est que maintenant, j'accepte de franchir le pas. J'accepte d'avancer vers toi. Eh ben, dites donc. Communication claire. En d'autres decks, nous avons la communication claire. Et là, c'est une communication, mais qui vient du plus profond des tripes. C'est une communication avec le cœur, plus avec un mental et une langue bien pendue. C'est terminé ça. Là, je peux pas vous dire mieux, mes belles âmes. Je peux pas dire mieux. Eh bien là, vous allez la voir, cette communication qui a tant attendu. Elle arrive, elle arrive. Alors pour ceux qui la souhaitent, eh bien là aussi la communication claire, c'est aussi de dire à vous, tu m'as fait mal, tu m'as trompé, tu m'as plongé dans cette nuit noire, tu m'as fait beaucoup de mal. Vous aussi, vous devez dire ce que vous avez au fond de l'estomac. La nouvelle étape. Garde la foi. J'adore mes guides. Ils ont toujours ce petit brin d'humour que je kiffe. Je kiffe. Le dépassement de soi. Bah oui, là, on voit bien que c'est un dépassement de soi avec le saut, le grand saut. Le grand saut. Le grand saut d'arrêter de se mentir. Parce que là, avec les mensonges et le grand saut, c'est vraiment d'arrêter de se mentir à soi. D'arrêter d'être dans des peurs, des inquiétudes. Et là, c'est vraiment, oui, cette personne vous a fait du mal. Oui, cette personne vous a tourné le dos. Oui, cette personne vous a mis dans le déni. Mais là, c'est le grand saut d'arrêter de se mentir à soi-même. Voilà. Pour réaliser ce nouveau projet de vie. D'arrêter peut-être d'être enfermé dans une relation toxique,
et de se dire: «Bon maintenant, il faut que j'arrête avec mes peurs, mes inquiétudes, maintenant, non, c'est bon». Et là, c'est un grand dépassement de soi, de se libérer de toute cette enveloppe fausse. Là, cette personne, le déclic, elle l'a pris en pleine tronche, hein. Bah, tant mieux pour vous, hein. Tant mieux pour vous. Ce déclic a été une révélation. C'est la révélation du, waouh! C'est une révélation. C'est Je vous ai dit, vous vous êtes révélé à votre autre. Vous êtes sa révélation. Le divin intérieur. Et oui, d'écouter son âme, d'écouter ce qu'on a au plus profond de soi, d'écouter sa propre guidance, d'écouter qu'on est, divinement, heu, comment guidé par nos guides et d'écouter vraiment sa voix intérieure la plus profonde, le pouvoir du silence. Ben oui, il y avait besoin de ce moment de répit, de se recentrer sur soi en se disant: «Mais qu'est-ce que je veux au plus profond de moi? Qu'est-ce que je souhaite au plus profond de mes tripes?» Le repos, dépenser, bah, oui, on voit que là, il y en avait besoin. Pour rallumer la lumière, il y en avait besoin. Sinon ça aurait pu faire un sacré court-circuit, hein. Soit un exemple. Oui, là, c'est vraiment soit un exemple déjà pour soi. Cette personne va être veut être un exemple, veut vous montrer, que cette personne a su se dépasser, a su dépasser ses peurs, ses inquiétudes, a su voilà, ses blocages, son déni. Ah, cette personne est à l'écoute de son plein pouvoir intérieur. C'est beau. Oui, bah oui. Le repos des pensées que le lâcher prise, mort de rire. La force des paroles et des actes. Là, vous n'aurez pas seulement des belles paroles, il va y avoir des actes. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas que des belles paroles et du pipeau à valzingue. Non, non, là, cette personne va acter ses paroles, va passer à l'acte. Ouf, en paix en plus, avec la paix et la sérénité et l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute de vous. On voit que cette personne est dans la reconnaissance de vos besoins aussi, va vous écouter. C'est top, hein, c'est top. C'est magnifique. Un très, très beau message. Là, ça me laisse sur l'arrière-train. On voit que ça va créer beaucoup, je ressens qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, hein. Ça va vous laisser, je crois que les révélations là, ce qui arrive, ce qui va vous laisser, mais alors comme 2 ronflants. Ça va vous Ouais, ça va vraiment vous laisser, vous à même plus savoir quoi penser, quoi. Ça va vous déstabiliser, mais pas dans le mauvais sens. Mais vous allez être déstabilisé parce que j'ai l'impression que là, vu ce que vous avez vécu, vu cette attente, ce déni, cette prise de distance qu'il y a eu, que, que vous avez sûrement perdu espoir sur cette situation. Vous ne pensiez pas que cette personne pouvait changer. Vous ne pensiez pas que cette personne pouvait, devenir une vraie personne. Que cette personne était totalement dans le vide affectif, de se focaliser sur autre chose, de se focaliser sur, et
vous allez donner ce vide affectif sur un manque de maturité, affective et vous n'aviez, pour moi, pas l'espoir que cette personne puisse réellement changer et ça va vous laisser, mais alors, là, on a vraiment une personne qui s'est enfin alignée avec sa propre spiritualité et avec ses eh ben, félicitations. Bon, si, il y a le partage d'un bien commun, si jamais il y a je vais t'inviter parce que c'est beau là. Je t'aime. Cette personne va enfin vous dire le mot que je pense que même s'il vous l'a dit, mais il vous l'a pas dit du plus profond de ses tripes. Je t'aime passionnément, je t'aime profondément. Là, vous avez une déclaration, qui arrive à vous et je vous dis qu'elle va vous laisser sur l'arrière-train. On voit qu'il y a le déplacement, l'envie de partager, hein, l'envie de partage, hein. Je suis ton autre. Cette personne réalise que vous êtes son autre, qu'il est on est en plein dans la réalisation de soi-même là, c'est magnifique. Là, il y a un éveil, c'est pas souvent qu'on a le droit à ça, hein. Ouais, je suis, cette personne, vous êtes son alter ego, vous êtes sa moitié, même si vous êtes un homme, hein, mais vous êtes son divin, sa divine. Vous êtes, c'est oui, un grand oui, hein, en plus, hein. Oui, je suis non, en plus on insiste. Non, non, insiste. Et là, j'en ai beaucoup trop. Être en harmonie, j'ai des remords et des regrets, bah, ça on a pu le constater. Je suis amoureux ou amoureuse de toi, ça on a pu le constater avec être en couple avec toi, tu me manques. Ouais, mais le pire c'est que voilà, ça résume en gros le tirage qu'on vient de faire. Ça résume tout le tirage qu'on vient d'effectuer. C'est, comment vous dire? C'est top, hein, c'est top. Et je vous dis que là, il y a vraiment un partage de vouloir être ensemble, d'être dans une véritable relation. Bon, si jamais vous allez jusqu'à... Moi, je vais être invitée. Parce que là, c'est du chef-d'œuvre. C'est, vous allez rendre des jaloux et des jalouses, hein, parce que là... Bon, c'est sûr que vous avez morflé. Mais bon. Euh, allez, les petites synchronicités supplémentaires. Ah, je sens que, je sais pas, mais on va rester sur l'arrière-train, hein. Il va y avoir des actes qui vont vous laisser, mais alors sans voix, où l'émotionnel va être beaucoup présent, mais que ça va être, pour moi, simplement magique cette histoire. Parce que pour vous, c'était mort, hein. C'était, c'est bon quoi. C'était complètement mort cette histoire. Allez, on brassouille. Allez, on brassouille. Allez, pour ce tirage. Nous avons le 99. Et évidemment, il y a ce côté, ce côté de d'inverser les choses. Il y a encore ce côté d'être, c'est très fusionnel entre vous et vous êtes, ça s'accorde. On peut avoir les Sagittaires.
la lettre H. Le 57, la lettre I. Bien sûr, écoutez les synchronicités, il faut que ça coule de source. Pas que vous les cherchiez, il ne faut pas les chercher, les synchronicités, attention. Nous avons la coccinelle, le 222. Courage, prochaine étape. Et en plus, ça me parle vraiment du 2, le 6. En tarot, c'est l'amoureux, le choix amoureux. On fait le choix amoureux. On fait le choix avec son âme et conscience de l'amour. Nous avons le 68, le 21, la lettre A. Nous avons les scorpions, le 67, le 20, le 34, la lettre L, le 97, le 333, vraiment une notion de 777, on a beaucoup le 7. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, le 7, je me rappelle plus, mais le 7, arrêtez pas de faire coucou. Vérité, énergie, trinité, on a vraiment cette vérité d'être vraiment maintenant équilibré. Et aussi, on me parle de... Ouais, peut-être que pour certaines personnes, à 3, mais dans le bon sens, de vraiment créer votre espace, peut-être à 3, ou d'avoir peut-être des projets ensemble. On voit qu'on a une notion de projet, de se réaliser. Au niveau projet, peut-être que vous allez vouloir... Parce qu'on me montre que le 3, mais dans le bon sens, hein, pas dans... On sort là, on sort... si cette personne avait un engagement avec une triangulaire, cette personne se débarrasse de cette triangulaire. En fait, tout ce qui était en triangulaire, tout ce qui ne correspondait pas à votre union. Comme je rappelle, l'énergie triangulaire, c'est une énergie supplémentaire entre vous et votre autre. Là, il n'y en aura plus. On a le mois d'octobre. Ça tombe bien, c'est bientôt. Nous allons la lettre V. Ouais, on me dit la lettre V avec victoire. Le pouvoir féminin et l'amour, je vous ai dit que vous avez beaucoup de pouvoir sur votre autre. Je vous l'ai dit. Hein. Eh bien, ça insiste. Avec le 3 heures en heure miroir, le 85, la lettre X. Oui, ça va être chaud. Avec le cœur. Peut-être pas sur le coup, parce que il va falloir digérer la pilule quand même. Mais je sens que cette personne est très... voilà, j'en dirai pas plus. Le 47, débrouillez-vous avec ça. On peut avoir les yeux plus ou moins foncés. On peut avoir des signes de la balance. La lettre U. Et j'ai l'orage qui se réveille. Nous avons le 11 heures en heure miroir avec la justice. Oui, la justice divine. Peut-être que cet autre, s'il a des engagements, des documents, on voit qu'il y avait des préoccupations au niveau des documents, au niveau de l'administratif, de tout ce qui était blocage administratif, travail ou autre, de justice. On peut vraiment me parler de ça. Parce que si cette personne était engagée, ne pas vouloir avoir peur justement de franchir ce pas, c'était peut-être ça aussi, une notion de divorce, de justice, de se séparer, voilà. Peu importe la situation, on est sur du général. Le 11 heures en heure miroir, le 0 ou le O, la chance et la spiritualité, ben oui, vous allez sur
sur quelque chose de beaucoup plus chanceux, ça va être votre moment de chance. Le 7 se répète énormément, il s'est même déjà répété dans le jeu avec le 777. Oui, et la spiritualité, bah oui, cet éveil spirituel, cet éveil de son soi profond. Nous avons le 40, allez, les 3 derniers, le sud, coucou les sudistes. Et on peut avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence aussi de maturité, tout simplement, de maturité affective, de... Voilà, il peut y avoir une réelle différence, mais ça peut être une différence, quelle qu'elle soit la différence, voilà. Une différence aussi de croyance, hein, de ne pas être aligné sur des croyances, avoir peut-être un niveau différent. On a le 75, allez, j'avais envie d'en reprendre deux, ce sera les deux dernières. Aventure, nouveau départ, bah oui, alors là, c'est le cas de le dire, qu'on repart à l'aventure. On saute dans le grand bain, on arrête la pataugeoire aux enfants et on saute dans le grand bain. Youpi! Allez, avec le minuit en heure miroir, oui, c'est une remise à zéro, hein. Et on peut aimer les deux roues. Voilà. Donc, voilà, voilou. Et en tous les cas, votre chevalier servant va enchevaucher son destrier, peut-être à moteur, pour venir vous faire cette déclaration et venir vider son sac. Il veut dire, parce que là, je crois que cette personne a besoin de libérer tout ce qui n'a pas été dit. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.